Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment implanter des mèches de cheveux sur la tête d'une poupée. Il y a quelques semaines je vous présentais Xena, une poupée munie d'un fil spécialement conçu pour imiter les cheveux. C'est un fil 100% acrylique qui est fabriqué en Chine parce qu'elle se fait nulle part ailleurs. Donc si vous êtes anti-fabriqué en Chine, c'est dommage car les usines sont là-bas. Donc voilà. Il est conditionné en pelote allant de 50 à 70 grammes à peu près, ça aussi pas mal, mais il a un pouvoir couvrant suffisamment haut pour que quoi qu'il arrive, une pelote vous fasse 3, 4, 5 poupées sans souci. Du coup, le grammage, c'est pas la priorité. Dans le tutoriel de Xena, je vous ai expliqué la méthode la plus simple pour les implanter, mais selon la coiffure qu'on veut donner à sa poupée par la suite, c'est une méthode qui peut ne pas convenir parce qu'elle laisse entrevoir les nœuds de jonction des fils. Pour commencer, on va couper les mèches de 2 fois la longueur qu'on souhaite avoir. Vous voyez que le fil se dédouble naturellement en plusieurs petits tas de mèches, donc on va les séparer chacun les uns des autres. On coupe. Et vous voyez, ça vient tout naturellement, on n'a même pas besoin d'aller les chercher. Ils se séparent tout seuls. Bon, voilà, vous avez compris, on passe à la suite. Alors c'est Brony qui est en charge de la présentation, mais Brony a déjà pas mal bossé, déjà depuis 1 an qu'elle est là. Du coup, on lui pardonnera son côté pas très présentable. Elle fait ce qu'elle peut, la pauvrette. Elle a déjà quelques cheveux d'implantés par-ci par-là, pour vous montrer un peu le rendu. Donc la méthode la plus classique consiste à prendre une mèche, à la plier en deux, à insérer le crochet sur la tête de la poupée ou sur la base, ça c'est au choix, à ramener la pliure du fil à travers ces 2 trous, voilà, à tirer un peu, on passe les 2 fils dans la boucle, on serre et on obtient une mèche de 2 cheveux, sauf que comme vous pouvez le voir, le nœud est apparent. Alors quand on a prévu une coiffure bien précise qui les camoufle, ça pose pas de souci, mais si on veut pouvoir faire mumuse, ça peut devenir problématique. Du coup, je vous propose 2 options quand vous avez une poupée comme Brony qui est travaillée de bas en haut et qui du coup ne vous permet pas de travailler sur le haut de la tête en cours de travail. Vous pouvez préparer une base, comme ici. Vous pouvez la faire de la même couleur que les cheveux ou de la même couleur que la tête, là encore, c'est au choix. Pour la faire, il n'y a rien de plus simple. Vous faites comme si vous commenciez la tête de votre poupée par le haut, donc 6, 12, 18, 24, etc. Et une fois que vous avez atteint le diamètre max de la tête, ici Brony a un diamètre de 48, vous travaillez des ronds de 48 mailles jusqu'à couvrir la tête comme une perruque, du haut de la frange jusqu'à la nuque derrière. Autre option, vous pouvez aussi travailler à même la tête. C'est un peu plus long, mais c'est tout à fait faisable. Donc c'est vraiment selon l'envie et l'aisance de chacun. Là, il n'y a pas de préférence. Enfin si, chacun a sa préférence. Si votre poupée ou sa tête est travaillée de haut en bas, alors aucun souci non plus. Vous travaillez normalement et avant de commencer à faire les diminutions du bas de la tête, vous stoppez et vous vous occupez directement des cheveux. Donc c'est comme si vous aviez une base, comme là, sauf que vous n'en avez pas. Une fois qu'on est prêt, on prend une mèche de cheveux et on fait un double nœud au milieu. Ce nœud sera à l'intérieur de la tête ou de la base et il servira de bloqueur pour que les cheveux ne ressortent pas. Vous pourrez même rajouter un peu de colle ensuite dessous pour les bloquer, sauf si vous travaillez directement sur la tête comme ici, bien sûr. On ne va pas scalper Brony, hein. On va commencer par l'implantation sur la base. Donc vous insérez votre crochet, vous saisissez votre mèche, gardez bien le fil tendu car c'est plein de cheveux très fins, donc c'est capricieux de ce côté-là. Vous ramenez la première moitié sur l'extérieur. Vous insérez ensuite votre crochet une maille plus loin. Vous saisissez l'autre moitié de la mèche et vous la ramenez. Voilà. Et voilà, vos 2 premières mèches de cheveux sont placées. Et le nœud est à l'intérieur.
Alors comme elle couvre très bien, c'est pas la peine de faire tout le rond et tous les trous, ou alors vous allez vous retrouver avec une coupe à la Tina Turner, sauf si c'est ce que vous voulez. Vous couvrez bien le dessus, les deux trois premiers ronds, mais ensuite vous espacez bien les mèches. Il en faut peu partout, mais avec des espaces pour éviter une trop grosse épaisseur. Donc on en remet une, on insère, on prend l'autre moitié. Vous pouvez tirer, hein, ça craint rien, c'est de l'acrylique. Faut quand même tirer très fort pour le casser. Et donc vous voyez, il n'y a pas de nœud, on peut les coiffer, on peut jouer à la poupée. Donc sur la tête, par contre, il va falloir aller vous-même cacher le nœud à l'intérieur de la tête. Donc il va vous falloir une aiguille à bourron, idéalement, sinon vous allez vous ruiner la main. On insère le crochet et on le fait ressortir à côté. On saisit une moitié de cheveux. On le fait ressortir par le trou de départ. On tire jusqu'à ramener le nœud près du trou. Et ensuite on dégaine l'aiguille pour insérer le nœud entre les mailles. Alors excusez-moi, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai l'écran du téléphone devant. Du coup, c'est pas très simple de bien viser. Normalement, c'est un petit peu plus rapide. Mais on va y arriver. Le nœud est gros pour éviter qu'il ressorte trop facilement, qu'il ressorte tout court même. Voilà. Et du coup, vous n'avez aucune démarcation, vous avez deux mèches, c'est parfait. Et pour le reste, c'est exactement le même principe qu'avec une base. Les mêmes règles, vous dispersez, plus vous descendez et plus vous élargissez l'implantation pour éviter qu'il y en ait trop. Et vous voyez, le couloir couvrant est assez sympa. Là, il n'y en a déjà pas beaucoup. Si vous avez prévu de relever les cheveux de votre poupée, par exemple en chignon ou en queue de cheval, alors là, n'implantez les fils que sur le bas de la base, et dans ce cas, utilisez la méthode classique. Le nœud ici servira à camoufler le dernier rond. Là, par exemple, avec la méthode des nœuds, qui s'insère donc sur deux mailles. Voilà. Si vous relevez, vous voyez que vous avez toujours le dernier rond qui est bien visible. Du coup, il se verra aussi sur votre poupée. Par contre, si vous prenez un fil que vous pliez en deux, vous l'insérez dans une maille, vous passez, vous tirez, et là vous voyez, quand vous allez les relever, le nœud en fait servira à cacher la maille du dernier rond. Du coup, ce sera complètement invisible et ce sera bien plus propre. Donc à chaque coiffure que vous voudrez, ce sera une méthode différente. Après, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de faire des jolies poupettes. Je vous remercie. Au revoir.